Marciano. Radio J. Bonjour à tous les auditeurs de Radio J et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette nouvelle émission des réponses sans tabou. Cette année s'ouvre à nous avec son double visage. D'une part, l'espérance d'une société, d'une communauté plus juste, d'une communauté plus libre, d'une communauté plus solidaire, d'une communauté plus humaine, une communauté où personne n'est laissé sur le bord de la route. Alors, comment instaurer un monde respectueux des droits humains ? Comment marquer sa solidarité envers la dignité des enfants, des personnes âgées ? Au moment où cette année se termine avec son cortège de bouleversements, pouvons-nous espérer comme une période de promesses nouvelles ? Comment illuminer tous ces visages assombris par le désespoir ? Par quelles actions ? Par quels engagements ? Jocelyne Schnabel, bonjour. Bonjour Rafi Marciano. Alors Jocelyne Schnabel, je rappelle pour les auditeurs, vous êtes la présidente de la fondation Meir Panim en Israël. Pouvez-vous rappeler à nos auditeurs, tout d'abord, avant de rentrer dans la dentelle, la place et le rôle de Meir Panim ? Alors, Meir Panim est une ONG, c'est-à-dire une organisation non gouvernementale. Ça veut dire aussi qu'elle n'est pas du tout aidée par l'État d'Israël. C'est juste, elle est aidée par nous, les bénévoles, par nous, les donateurs, la France, les étrangers, les États-Unis, l'Europe. Les amis de Meir Panim. Ça s'appelle les amis de Meir Panim, mais suivant le pays, ça prend la langue. Friends of. Après, je sais pas le dire en espagnol et en italien, mais c'est ça. Exactement. Les amis de Meir Panim dans le monde. Et ça existe. Donc, l'idée, c'est que Meir Panim, la première chose qu'ils ont faite, ça a été d'ouvrir un restaurant, magnifique restaurant, pour les gens qui ne pouvaient pas manger faute d'argent. Donc, ils les nourrissaient sans demander leur carte d'identité, sans leur demander leur signe de pauvreté. Simplement, ils se disaient que les gens qui viennent dans ces restaurants, qui ont faim, on va les servir parce que c'est notre but, d'aider les gens qui ont faim et qui ne peuvent pas manger. Vous appliquez un adage agadi, kol disrir, qui était vivsar, tout celui qui est dans les besoins, qui viennent et qui s'asseyent. C'est exactement ça. Exactement ça, et surtout en gardant la dignité du pauvre. Et ça, c'est une chose qui était nouvelle. Ça n'était pas du tout dans la rue où on donne la nourriture comme ça, on balance les choses et tout ça. Non, les gens viennent, s'installent. Il y a des bénévoles qui les servent, qui leur demandent ce qu'ils aimeraient manger suivant le menu, et ils partent sans avoir payé. Et surtout, ils partent avec le repas des enfants. Vous savez, c'est une chose incroyable. On aurait envie de dire, mais pourquoi les enfants n'auraient pas le droit d'aller dans ces restaurants ? Tout simplement parce que un enfant qui mange, il est content. Mais quand il part et qu'il voit que les parents n'ont pas payé, il y a quelque chose qui n'est pas très, très logique et normal dans sa tête. Et on ne veut pas donner à cet enfant l'idée du pauvre, déjà enfant, quand il sera grand. Parce qu'il gardera ça dans son cerveau, dans un petit coin. C'est-à-dire que vous appliquez une dimension respectueuse de la dignité des personnes qui viennent. Mais Exactement. Pour expliquer à nos auditeurs ça, vous parlez en Israël des restaurants ouverts et qui servent des repas gratuits aux personnes âgées et qui viennent, et vous n'exigez rien du tout, Non. C'est-à-dire ni d'où ils viennent, ni leur origine, ni leurs conditions sociales. Tout celui qui est dans le besoin rentre, s'asseye et repart tranquillement. Voilà, avec kippa, pas de kippa, femme, homme. Pas de discernement entre ces qualités d'humain. Et effectivement, on m'a dit, mais il y a peut-être des riches qui viennent manger. Et j'ai dit, on va pas punir les pauvres parce qu'il y aura un riche qui se sentira pauvre pour venir manger dans un restaurant, pour manger gratuitement. On peut pas penser comme ça, et il faut pas penser comme ça, parce que peut-être qu'il y en a effectivement. Mais vous faites aussi la distribution des repas, à part Alors, il y a effectivement, on parle des personnes âgées, des personnes des rescapés de la Shoah. Ça, c'est une honte pour Israël, mais enfin bon, on le fait quand même. C'est une chose incroyable parce que ils peuvent pas
bouger. Donc Meir Panim livre à ces gens. Les malades, on les livre et on leur donne des menus adaptés à leurs conditions et effectivement de la santé. Ça, c'est aussi une chose nouvelle. C'est pas un coffret qu'on va leur donner avec des choses qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Il y a aussi pour les fêtes une chose incroyable qu'ils ont découvert et qu'ils ont ouvert, c'était la carte bleue avec une certaine somme à l'intérieur, enfin je veux dire sur le compte, et ils peuvent aller dans un grand nombre de supermarchés où ils peuvent acheter ce dont ils ont besoin pour manger. C'est une carte Meir Panim. Voilà, avec une carte Meir Panim, mais avec le nom de tous les supermarchés qui ont bien voulu participer à cette solidarité. Et donc les gens, en revanche, ils ne peuvent acheter que de la nourriture, pas d'alcool, pas de cigarettes, pas de vêtements. Voilà, ça c'est aussi une chose très importante dans la nouveauté. C'est pas d'hier. Je suis là depuis, enfin pas devant toi. Je suis chez Meir Panim. J'ai créé l'association en France en 2020. Donc vous voyez, ça fait 23 ans. Il y a eu énormément de progrès, comme justement les enfants. Les enfants qui ne mangent pas un repas chaud par jour, ils sont un peu nerveux en classe. Et quand je dis nerveux, c'est impossible à gérer. Et quand les directeurs et les directrices des écoles se sont rendus compte que des enfants ne tenaient pas bien leur place, ils ont compris qu'en fait, ils ne mangeaient pas. Et en Israël, à l'époque, il n'y avait pas de cantine. Jusqu'à maintenant, je crois. Mais les enfants ramenaient de chez eux ce qu'ils avaient à manger. Mais quand il n'y a rien à la maison, ils n'apportaient rien. Donc, ce qui fait qu'ils crevaient de faim. Et ils étaient très nerveux, très agressifs envers les enfants, envers les maîtresses, les maîtres, etc. Et quand les directeurs se sont rendus compte de ça, ils ont appelé Meir Panim. Et Meir Panim a ouvert dans 15 villes, je dis bien 15 villes dans tout Israël, les plus importantes où il y a le plus de déshérités, surtout le sud. Et il y a aussi, évidemment, Haïfa, il y a aussi, beaucoup en haut, dans le nord, etc. Aux auditeurs, Jocelyne Schnabel, c'est les enfants, on appelait ces enfants Yaldé Mafteyach, les enfants de la clé. C'est-à-dire qu'ils portaient la clé de chez eux en collier, chez eux, parce que quand ils rentraient et terminaient les cours à 12h30, ils rentraient chez eux, il n'y avait plus personne, il n'y avait pas à manger. Or, vous donnez à manger dans les écoles de manière à ce que les enfants puissent être nourris également dans différentes villes dans le sud. Exactement. Et non, le mieux, c'est que en fait, on respecte la dignité des pauvres, mais on respecte aussi la dignité des enfants. Et dans les écoles, il y avait quand même, et heureusement, des parents qui peuvent payer pour leurs propres enfants. Mais personne n'est au courant de savoir qui paye et qui paye pas. C'est la meilleure tzedaka selon Maïmonide. Voilà. Alors, Jocelyne Schnabel, tout cela, ça nécessite... Ce n'est qu'un début. On va rentrer dans les détails, mais tout cela nécessite beaucoup de financement, beaucoup d'énergie, avec une équipe flamboyante, etc. Alors, le 13 février prochain se prépare le 25e gala des Amis de Meir Panim sous le patronage du grand rabbin de France, Chaim Kortia. Alors, cette exceptionnelle manifestation se déroulera au Palais des Congrès. Vous avez l'habitude de surprendre, non seulement par la qualité du spectacle, mais aussi par la présence de nombreuses personnalités et artistes de tout premier plan. Et cette soirée sera parrainée par Michel Drucker. Dites-nous quelques mots sur cette soirée. C'est une soirée extraordinaire parce que j'ai décidé de faire la fête. J'ai décidé que Israël et la France devaient se rejoindre à un moment donné autour d'une fête. Et la fête, elle va se faire pour Meir Panim France, mais au profit de Meir Panim Israël. Et j'ai besoin absolument de tous les Français, juifs et pas juifs, moi ça m'est égal. Moi, du moment qu'ils payent leur place, c'est très bien. Et qui sont de bon cœur, ils viennent aider Israël, enfin les pauvres d'Israël. Cette soirée, elle est extraordinaire parce qu'il y a un orchestre qui s'appelle Sun Band, l'orchestre du soleil d'Eilat. Ils ont fait le tour du monde et incroyable, ils sont jamais venus en France. Donc
J'ai laissé faire venir. Vous avez réparé cette injustice. Voilà. Et c'est un orchestre de 16 musiciens qui vont nous faire chanter avec eux toutes les chansons qui ont été créées depuis la création d'Israël jusqu'à ce jour. Ça va être une ambiance extraordinaire. Et de plus, on va avoir des intervenants français qui vont interpréter leurs propres chansons pour donner la couleur aussi française. C'est un échange. Cette soirée, ça sera un partage, un échange. Et j'espère que tout le monde va entendre cela parce que c'est extraordinaire. Il y a des surprises. Je vais en dire 2 mots. Simplement, il y a quelques Ukrainiens qui font partie de l'Orchestre d'Israël, qui sont des musiciens hors pair. Donc, on va avoir de très, 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 très belles surprises et je compte sur tout le monde. Franchement, j'ai hâte d'y être parce que je ressens cette ambiance et je ressens que la qualité de ce spectacle. Voilà. Et il faut que tout le monde soit là. Ça va pas se passer n'importe où, ça se passera au Palais des Congrès. Palais des Congrès. La grande salle. La grande salle. Donc tout le monde connaît cette exceptionnelle salle des Palais des Congrès. Et donc, vous allez faire la fête le 13 février prochain, Meir Panim, mais cette énergie, ces financements, cette détermination reposent sur une équipe exceptionnelle, Jocelyne Schnabel. Oui. C'est vrai qu'au départ, je suis seule. Comme j'ai créé, j'étais seule. Maintenant, il y a à peu près 10 000 donateurs, donc je travaille beaucoup. Mais l'équipe de bénévoles, il y a deux équipes. La première équipe, on est à peu près une quinzaine de bénévoles, jeunes et moins jeunes, et ce qu'on appelle en anglais brainstorming, ça veut dire qu'on réfléchit sur ce qu'on va faire. Je propose des idées et on me dit oui, on me dit non, on vote, et voilà. Et il y a le jour du gala, ça peut aller jusqu'à 100 bénévoles pour que l'organisation soit impeccable. J'insiste sur cette organisation qui a fait la renommée de Meir Panim France depuis la création, depuis le premier gala. Il faut rappeler aux auditeurs que dès qu'on arrive, d'abord on est accueilli par des jeunes Absolument. qui nous guident, qui nous prennent en charge, Absolument. qui nous orientent, et vous êtes pris en charge, c'est-à-dire dès l'arrivée jusqu'à votre siège au Palais des Congrès. Et cette équipe-là est préparée, vous motivée d'abord. D'accord. Alors effectivement, cette équipe, elle est vraiment fantastique parce que elle est jeune et elle est à l'écoute. Et nous avons 2 responsables. Je peux les nommer? Oui, bien Père sûr. et fils Podemski, Maurice et Stéphane. Eux ont la responsabilité de ces bénévoles et de l'organisation. Et si vous saviez, la veille du gala, il y a environ 100 jeunes qui sont assis autour de table et qui écoutent. Il y a des tableaux qui sont donnés, qui sont mis sur les murs pour que chacun connaisse exactement tous les j'appelle les enfants, mais tous les jeunes savent exactement ce qu'ils doivent faire le jour J. Voilà, Radio J, jour J, voilà. Cette équipe qui est très d'abord motivée, déterminée, on connaît de réputation les militants que sont les Podemski dans la communauté depuis le Moyen-Âge sur le plan de l'action sociale. Alors, mais quelles sont aujourd'hui les préoccupations de Meir Panim pour poursuivre sa mission? Je rappelle que des milliers de repas sont distribués, les personnes âgées, l'enfant. Mais qu'est-ce qui ferait que aujourd'hui, de quoi Meir Panim a besoin pour poursuivre et davantage développer sa mission? Alors, vu de l'étranger, c'est que des fonds. Ça, c'est sûr. Mais on ne peut rien envoyer en Israël. Je souris parce que les douaniers israéliens n'ont pas de pitié. Peut-être qu'ils se sont fait avoir à une certaine année où les gens disaient que c'était pour les pauvres et en fait ils arrivaient et c'était un commerce pour eux. Je nommerai pas je ne sais pas qui, mais ça c'est dit en tous les cas. Donc on ne peut rien envoyer en Israël. En revanche, on peut envoyer de l'argent par l'intermédiaire de banques, évidemment, tout à fait légalement, etc. Là, il y a eu une évolution entre le premier restaurant, les 15 restaurants, les enfants dans les écoles. Après, il y a eu les ateliers de soutien
Parce qu'on s'est dit, les enfants qui terminent l'école à 14 heures, qu'est-ce qu'ils font jusqu'à ce que les parents rentrent? Rien, ils sont dans la rue. C'est la peur. Donc, ils ont créé, Meir Panim a créé des ateliers de soutien où ils font vraiment travailler les jeunes. Des jeunes, il y a un jeune qui a dit un jour, on l'a filmé, il a dit, si j'étais moi le moniteur d'un enfant comme moi, mais je l'aurais abandonné depuis longtemps. Et alors le journaliste lui a dit, et maintenant qu'est-ce que tu fais? Je suis dans une école scientifique. Donc, je veux dire que ça... Aujourd'hui, Jocelyne Schnabel, le rapport La Tête affirme qu'il y a au moins 1 million d'enfants 1,1 million qui vivent sous le seuil de pauvreté. Comment cette réalité se traduit-il et quelles réponses? Vous êtes en train d'expliquer les réponses qu'apporte Meir Panim à cette tragique situation. Voilà, mais la nouvelle réponse, ou plutôt la question... Pourquoi le gouvernement, je comprends qu'il le fasse, de faire venir 20 ou 20 000 familles d'Ukraine qui sont vraiment démunies et qui viennent femmes et enfants. Les hommes sont restés dans le pays pour se battre. Donc des femmes et des enfants et 20 000 personnes. C'est vrai que l'État a fait un travail vraiment intelligent. Il les a pas mis dans des lieux de centres oui, mais hideux. Là, ils les ont mis dans des maisons avec la population israélienne en accueil extrême, vraiment très chaleureux. Dans la société. Dans la société, oui, parce que dès qu'ils sont arrivés, c'était israélien. L'histoire, c'est que il y a eu, les maisons étaient vides. Et étant donné l'emplacement et vraiment la force de travail de Meir Panim, qui a été reconnu d'utilité publique en 2005 par un président de l'État d'Israël à l'époque, et ils lui ont demandé de s'occuper d'eux. S'occuper d'eux, ça veut dire quoi? Leur fournir les meubles, la literie, les vêtements pour les enfants. Ils sont venus nus et crus, comme on dit chez nous, et vraiment avec des vêtements, des milliers de vêtements. Et ça, Meir Panim m'a apporté les réponses. Et c'était à Meir Panim, l'interlocuteur de l'État pour s'occuper de ces réfugiés. Absolument. Ce sont toutes les mairies des villes où étaient ces Ukrainiens. On a demandé à Meir Panim de s'en occuper. C'est ce qui justifie votre étiquette de fondation d'utilité publique. Absolument. C'est pour ça on est la seule. Parce qu'on est dans tout Israël. Non seulement vous occupiez, avant l'arrivée des Ukrainiens, des familles défavorisées, exact. Et des on enfants continue. démunis, des personnes âgées. Maintenant, l'État a vu en vous la qualité et le professionnalisme dont fait preuve Meir Panim. Il vous a confié la mission de vous occuper des 20 000 Ukrainiens qui sont arrivés sur la terre d'Israël. C'est ça. Exactement. Et donc vous apportez tout, c'est-à-dire du mobilier, de l'électroménager, des vêtements, et tous les jours les repas pour les enfants et les parents, enfin, et la maman, la grand-mère, enfin, tout le monde était sorti, et voilà. J'ai trouvé ça très dur quand même. Très, très dur. Parce que il y avait déjà beaucoup de monde à sauver en Israël, et de refaire venir des gens qui ont alourdi vraiment la liste des pauvres, il n'y a pas d'aide de l'État. Alors ça compte sur nous. Mais nous, on n'est pas seuls. Je veux dire, Meir Panim, je suis pas la seule association française qui s'occupe d'Israël. On est nombreux en France aussi. Et je sais que les donateurs et tous les gens qui veulent aider, il faut qu'ils choisissent, ou un peu à chacun. Et c'est pas comme avant où c'était des belles sommes qui arrivaient. Là, on partage, on accepte, on remercie même très très fort, et on aimerait que ça continue et que ça s'arrête jamais, parce que je vais vous dire, on m'a dit, je ne sais pas si vous avez connu le docteur Shaul Lévy. Un petit peu. Un petit peu, voilà. Eh bien, quand il m'a proposé de m'occuper de Meir Panim en France, de créer Meir Panim en France, il m'a dit, tu sais, ça ne te prendra que 2 heures par semaine ou par mois. Rafi, à ce jour, les 2 heures, je les ai même pas pour moi. Je dors avec Meir Panim, je me lève avec Meir Panim. Qu'est-ce que je peux faire pour dire aux gens, aux Français, que ça va mal en Israël? C'est vrai qu'on entend qu'Israël est un pays riche, qu'on est premier partout, mais on est premier en pauvreté aussi.
On est les plus pauvres de l'OCDE. Attends, c'est possible ça? C'est possible que moi, mère juive, j'entends que des petits-enfants juifs ont faim, ils n'ont pas un repas par jour? Combien il faut d'argent pour 1,1 million pour qu'ils aient tous un repas par jour? Le 1,1 million. Eh ben, vous multipliez par 2 euros et vous voyez combien ça fait par jour pour qu'ils aient un repas. J'excuse, j'étais un peu révoltée là parce que j'ai de la peine. Madame Schnabel, on est très touché de votre émotion parce que vous parlez avec votre cœur. Mais oui. Et vous n'acceptez pas l'injustice. Alors donc toute cette action de Meir Panim en Israël, c'est-à-dire en direction des personnes âgées, des familles défavorisées, des enfants défavorisés. Surtout les enfants. Vous vous souciez aussi de leur fournir des repas, la scolarité assurée et vous faites attention aussi aux problèmes de santé de ces enfants. Absolument. Et des femmes sont arrivées d'Ukraine enceintes. Il a fallu que Meir Panim s'occupe de toute comment dirais-je, la logistique pour que ces femmes accouchent dans les hôpitaux, pour qu'elles soient accueillies, etc. Je voulais dire un truc aussi, pas simple à dire, sur la liste des gens à aider. Vous parlez des personnes âgées, oui, mais dans les personnes âgées, il y a une catégorie de gens qui me fait mourir tellement ça me fait de la peine. Ce sont les rescapés de la Shoah. Comment des rescapés de la Shoah? Pas toujours bien traités par l'État. Grâce à eux qu'on a Israël, et ils sont venus en Israël et ils sont dans les listes de Meir Panim parce qu'ils n'ont pas de quoi manger. Je trouve ça révoltant. Et quand j'ai appris ça il y a 20 ans, je me suis dit, quand j'aurai terminé avec la pauvreté, avec Meir Panim, je m'attaquerai à ce problème-là. Oui, je pense que quand je finirai... D'où vient toute cette énergie, Jocelyne Schnabel? Je sais pas. De votre famille, de votre environnement, de attendez, votre mon grand-père était responsable de la communauté d'une petite ville. Mon père était aussi responsable de la Shomer Hatzair dans les années 50. Et à cause de ça, d'ailleurs, on a été obligé de quitter la Tunisie parce que mon père allait être tué. Voilà. Voilà. Comment on peut aider Meir Panim? En vous rencontrant, en venant le 13 février 2003 à 20h au Palais des Congrès, on venait faire la fête avec les amis de Meir Panim. Michel Drucker sera présent, le grand orchestre du Soleil des Lattes, de nombreux artistes, de nombreux chanteurs. Jocelyne Schnabel, terminé parce qu'il reste 30 secondes. 30 secondes, il y a tous les prix. Si vous n'avez pas de prix, rappelez-nous, 01 42 25 59 27. Je répète, 01 42 25 59 27. Alors voilà, pour réserver vos places, 01 42 25 59 27, Meir Panim, 13 février, Palais des Congrès, on vous attend. Jocelyne Schnabel, merci beaucoup et à très bientôt. Merci Rafi.